Entrez dans le monde envoûtant de la voix des essences sacrées, là où chaque souffle aromatique murmure les secrets de votre âme. Mon nom est Cynthia Besson et je suis la messagère de ces élixirs divins. Dans ce sanctuaire sonore, chaque note d'essence évoque une symphonie de révélation. Je serai votre guide, votre oracle des senteurs, canalisant les messages subtils et les trésors cachés des huiles essentielles. Imaginez un jeu de cartes oracle, mais au lieu de cartes, ce sont les essences qui vous révèlent leur sagesse ancienne. Chaque épisode est une aventure sensorielle, une plongée profonde dans l'inexploré, vous offrant des trésors pour éclairer votre chemin intérieur. En tant que praticienne des huiles essentielles, dévouée à accompagner les femmes hypersensibles en quête de sens, je suis animée par cette exploration de l'âme aromatique. J'invite chacune d'entre vous à s'unir à cette quête, à écouter attentivement, à ressentir profondément et à embrasser la magie des essences sacrées. Asseyez-vous, ouvrez grand vos sens et laissez-vous transporter par les vibrations éclairantes de cet espace où le divin se manifeste à travers chaque goutte d'essence. C'est ici que la magie commence. Bienvenue à la nouvelle lune et bienvenue à la nouvelle année chinoise, bienvenue à l'ère du dragon de bois. Je fais le parallèle avec les huiles parce que l'ère du dragon, là, cette année, le dragon de bois, c'est la créativité, c'est l'audace, c'est l'abondance, c'est l'ouverture, c'est s'ouvrir de plus en plus à soi, à l'être véritable que l'on est. Et en fait, c'est vraiment le chemin que je vis depuis maintenant presque 6 ans avec les huiles essentielles, particulièrement de cette marque doTERRA. Pourquoi je parle de celle-ci en particulier, c'est par rapport à leur niveau vibratoire. Et c'est pour ça que les gens tombent immédiatement amoureux de ces huiles ou sont complètement rebutés par elles. Parce qu'elles agissent, j'ai mis en tout cas 2 ans ou 3 ans à vraiment réaliser et à oser l'admettre, elles agissent au niveau spirituel. Elles agissent au niveau de l'être profond, l'être avec un E majuscule, que nous sommes vraiment. Elles permettent de nous réaligner à cette vibration-là. Et en fait, c'est ce que je pense qu'actuellement j'ai à transmettre, c'est à vous faire comprendre, à te faire comprendre et à te montrer et surtout à te faire expérimenter comment tu peux te réaligner avec ton être par l'intermédiaire de ces huiles-là en particulier. Parce qu'elles ont une telle vibration qu'elles peuvent que te faire shifter. Si tu en possèdes déjà et que tu as déjà testé, soit en les portant, soit en les mettant sur toi, mais ne serait-ce que juste de les tenir en fait dans la fiole, on sent déjà le changement vibratoire. Et tu as dû expérimenter quelque chose, il y a quelque chose qui a dû se passer en toi, dans ton corps ou dans ton émotionnel. Je serais ravie que tu m'en parles ici en message privé ou en commentaire sous le lien de ce podcast ou sur YouTube. Parce que ça m'intéresse de communiquer aussi avec des personnes comment est-ce qu'elles vivent avec ces huiles, comment est-ce que ça leur fait, quels effets ça leur fait dans leur corps. Et moi, c'est venu vraiment m'ouvrir, et ça continue, c'est le chemin, c'est que le début, j'ai mis le pied à l'étrier il y a tout juste 6 ans, mais ça a été un chemin transformationnel qui fait que continuer, et ça s'ouvre de plus en plus. Et là, je sens vraiment, il y a un portail qui s'est ouvert, je pense personnellement à la pleine lune passée. Il y a un shift qui s'est créé. Est-ce qu'il y avait un autre portail énergétique, planétaire? Ah oui, je crois qu'il y avait... Voilà, oui, il me semble qu'il y a une histoire de Pluton qui est changé, qui est passé en Verseau. Quelque chose comme ça. Je pense que ça a dû aider. Et il y a quelque chose dans l'énergie. Avant, c'était très très lourd. Et là, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui s'expanse, qui devient plus léger. Et ce qui est magnifique, c'est
moi qui suis à la base, qui était quelqu'un de très mental et qui peut, si je ne fais pas attention à mes énergies ou si je me laisse embarquer, je peux facilement être dans le mental puis y rester longtemps. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous parle souvent de comment on se lâche la grappe, comment est-ce qu'on peut continuer malgré le mental, parce que si tu me suis, je pense que tu dois être aussi quelqu'un qui est pas mal là-dedans. Euh, et c'est souvent le cas, ben voilà, quand on a une hypersensibilité, on peut vite cogiter, se poser plein de questions, et puis le mental, il peut très vite embarquer. Et les huiles nous amènent vraiment à nous replonger dans le corps. Elles amènent à faire un shift énergétique, vibratoire fort, mais qui passe forcément par le corps, parce qu'il va passer par les vibrations, par tout ce qui est du système, notre système énergétique, les ondes, vu que nous sommes faits d'ondes et de vibrations, d'énergie, eh ben elles entrent parfaitement en résonance. Et leur but, c'est vraiment de nous réaligner à des fréquences plus élevées. Et elles ont toutes leurs propriétés, elles ont toutes leurs particularités, leurs vibrations. Et ce qui est fabuleux, c'est que on peut après les combiner pour voir au niveau de l'énergie une espèce de stabilité, un équilibre. En ce moment, j'utilise beaucoup 2 huiles en même temps pour avoir une polarité yin et une polarité yang pour arriver au point zéro, vraiment au point d'équilibre. Et si tu n'as pas encore testé, je t'invite à mettre tes huiles devant toi ou te placer devant l'armoire si comme moi tu en as beaucoup où tu as mis toutes tes huiles. Tu fermes les yeux et tu te poses une question. Quelles sont les huiles qui ont envie de travailler avec moi maintenant? Je demande toujours comme ça, qui a envie de venir avec moi? Parce que c'est elles qui viennent m'enseigner. Donc c'est dans ce sens-là que moi je m'adresse à elles en qualité d'enseignante. Donc ça peut être quelles sont les huiles qui vont venir m'ouvrir à mon audace. Quelles huiles peuvent venir m'aider à ouvrir ma créativité. Ou simplement, quelles sont les huiles qui ont envie de venir avec moi aujourd'hui. Et ben tu peux en prendre une en chaque main, tu vois, tu sélectionnes comme ça. Et juste, tu n'es pas obligé de la regarder tout de suite. Tu peux juste déjà ressentir au niveau vibration, peut-être en prendre une ou l'autre. Ou fait, juste de savoir qu'est-ce que ça fait d'avoir les 2 huiles dans les mains comme ça, une dans chaque main. J'ai les yeux fermés, sentir les vibrations. Est-ce que je ressens quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Est-ce que c'est plus léger, plus vibrant, ça fait des fourmillements dans une main ou dans l'autre? Ou est-ce que c'est égal? Viens capter dans ton corps qu'est-ce que tu ressens des vibrations, juste là en les prenant comme ça, avant de savoir qu'est-ce que ça peut être. Et puis après, si tu as envie, tu peux te faire une méditation, tu peux aller les ouvrir, regarder les huiles, les sentir, et puis écouter le message qu'elles ont. Avant de te ruer sur un livre, il y a des super bouquins, hein, mais je pense que maintenant, on est passé à un cap depuis quelques mois, même années, on est passé à autre chose. C'est-à-dire que tu évolues, nous évoluons toutes et tous actuellement de plus en plus vite. Et qu'on a en fait des codes qui sont... C'est comme si on avait une définition d'une huile, je trouve que c'est un peu figé dans le temps. C'est pour ça qu'on m'a parlé déjà on m'a dit, ah mais tu pourrais faire des cartes, un oracle ou quelque chose avec les huiles. J'arrive pas, parce que déjà, l'huile, elle a sa propriété à elle, elle est multipotentielle, et elle va avoir un message, quelque chose à te délivrer selon la situation dans laquelle tu es. Et en plus, selon la personne avec laquelle elle entre en résonance, ça ne va pas être la même chose. Donc c'est vraiment du sur-mesure. C'est ça qui est fabuleux. Et ça bouge tout le temps parce que c'est en fonction de ton état vibratoire, de ton évolution dans laquelle tu es actuellement, la phase dans laquelle tu es actuellement. Et encore, quand tu combines 2 huiles en même temps, il va y avoir encore autre chose qui va te rendre comme message de l'huile par rapport à la combinaison avec l'autre huile qui l'accompagne. Ou les autres huiles, si tu fais une synergie avec plusieurs huiles, ou un parfum énergétique, un parfum émotionnel. Voilà.
Donc les figer, c'est comme nous, on ne peut pas être dans une case. Alors oui, on va leur donner des propriétés, évidemment, par rapport à leur schémotype, des propriétés au niveau physique. Ça, on est d'accord. Il y a quand même quelque chose qui, là, reste un peu figé. Et il y a une nomenclature. Enfin, voilà, ça me paraît OK. Et après, les précautions d'emploi, ça, c'est super important. Mais quand, là, on va au niveau énergétique, spirituel, quantique, c'est différent. Et on ne peut pas les figer. Et c'est ça aussi l'audace, de se dire, tiens, et la créativité, comment est-ce que je vais percevoir l'huile aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle va rentrer en résonance avec moi aujourd'hui et comment moi je vais rentrer en résonance avec elle aujourd'hui? C'est une danse. Et tu vois, le dragon, j'ai l'image là, des dragons dans les fêtes asiatiques, tu vois, les dragons qui dansent, ça ondule, il n'y a pas de... C'est pas figé, ça bouge. Et le dragon, même si ça crache des flammes, c'est un animal, un être magique qui est relié à l'élément eau. Et l'eau, c'est fluide. L'eau, ça ne peut pas rester dans le même état statique. Ça bouge, ça se transforme. La chimie de l'eau change. Et on pourrait en parler pendant des heures parce qu'il y a tout un tas de choses qui sont en lien avec ça, les travaux de Masaru Emoto, il y a déjà les états différents de l'eau, qu'est-ce qu'elle peut avoir comme état, comment elle peut se transformer, les 3 états. On pourra en parler pendant des heures. Donc nous, en plus, on est composé énormément d'eau. Et les huiles vont entrer en résonance avec cette mouvance en nous. Et c'est une danse dans laquelle je t'invite aujourd'hui à entrer. La danse de l'audace, la danse de la créativité, que tu te laisses inspirer par ta propre magie, ta propre créativité, ta propre danse. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te parler d'une huile ou deux. Je vais juste t'inviter à toi aller choisir 2 huiles pour la nouvelle lune. On y est encore dans les énergies, donc il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre de nouveau dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de proposer? Comment est-ce que je peux me réinventer? Et tu peux soit prendre pour les mêmes huiles ou en choisir 2 autres. Et là, tu peux prendre encore un petit peu de temps. Tu n'es pas obligé de faire ça aujourd'hui même. Mais par rapport à cette nouvelle ère là, qui vient, cette nouvelle année, avec le dragon de bois, quels sont les enseignements des huiles pour rentrer dans cet espace-là, dans cet nouvel état de créativité, cette fluidité, cette danse du dragon, mais cette danse du dragon légère. Parce que moi, j'ai une autre danse du dragon. La danse du dragon que je l'appelle, c'est quand on vient transmuter ses zones d'ombre, quand on vient regarder dans sa grotte, les peurs, les blocages, les croyances limitantes, tout ce qui nous contraint. Dans une danse du dragon de créativité et d'audace. Voilà. Et je te laisse avec ça. J'adorerais te lire, comme je te l'ai dit avant. Amuse-toi, ose, teste. Et puis, fais-moi un petit retour. À très vite. Si vous avez été inspiré par notre exploration des essences sacrées, aujourd'hui, je vous invite à poursuivre ce voyage avec Révélessence de femmes. Rejoignez notre communauté passionnée de femmes dédiées à la découverte des huiles essentielles, de la spiritualité et de l'éducation féminine. Rendez-vous sur le site révèle-essence.org pour explorer nos programmes, ateliers et ressources dédiés à l'éveil spirituel et au leadership féminin. N'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour ne manquer aucun événement à venir. À bientôt!